Les amis, est-ce que vous utilisez les rédacteurs web pour votre référencement Google? C'est ce qu'on va voir en état de cette vidéo, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Donc si vous ne me connaissez pas, j'ai deux activités, donc l'une dans les paris sportifs depuis le 1er février 2011 et une deuxième dans le web marketing depuis le 7 janvier 2015. Donc si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que personnellement, j'ai des rédacteurs d'articles, donc des gens qui écrivent des articles pour moi depuis novembre 2019, donc ça fait déjà un petit moment déjà. J'en suis satisfait et je m'étais juste dit, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc déjà, je vais dire à qui ça s'adresse et ensuite comment ça se passe concrètement. Donc si vous démarrez et vous n'avez pas un gros budget, effectivement, et vous allez vous en douter, vous allez écrire vous-même des articles. Donc jusque-là, logique. Si en revanche, vous avez un minimum de budget, donc je vais tout vous expliquer moi comment ça se passe et ainsi de suite, là ça peut être une excellente idée pour vous. Donc j'ai pris quelques notes directement sur mon MacBook Pro pour rien oublier directement dans la vidéo. Donc je vais vous donner mon partage et comment ça se passe. Donc numéro 1, concernant les différents tarifs, vous allez avoir des rédacteurs d'articles, généralement c'est entre 8 à 10 centimes par mot. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous réalisez un article de 1000 mots, ça sera environ entre 80 à 100 euros par article. Si c'est un article de 2000 mots, si c'est entre 8 à 10 centimes, vous allez définir le prix avec le rédacteur en question, ça sera entre 160 et 200 euros l'article. Donc numéro 1, la tarification de manière générale entre 8 à 10 centimes par mot. Ensuite, numéro 2, comment vous allez procéder? Vous allez donner les titres des vidéos, donc le sujet, et ensuite le rédacteur d'article va réaliser un article. Donc en l'occurrence, il va faire quelques recherches. S'il a déjà l'expertise, ça va être bon. Et vous, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très qualitatif que vous allez pouvoir partager à votre audience. Donc moi, vis-à-vis de mes deux business, donc j'ai un business sur les paris sportifs depuis le 1er février 2011 et un autre sur le web marketing depuis le 7 janvier 2015. Un article par semaine est publié par un rédacteur professionnel sur mon site de paris sportifs et 6 articles exactement, je réfléchissais parce qu'on a 2 articles de bourse par mois et 4 articles de web marketing par mois, donc 6 articles par mois qui sont publiés sur mon site, donc vivre de son site internet.com et les paris sportifs, gagner de l'argent grâce au parisportif.fr. Donc en gros, je donne le titre, ensuite il réalise l'article. Après, donc on va le voir, je vais vous donner dans les avantages inconvénients. Eux, ils vont faire aussi ce qu'on appelle les hashtags. Donc pour avoir quelque chose de référencé, je le relie avec un membre de mon équipe, on met une image, donc ça me prend 10 minutes, boum, publier ou planifier, à faire, régler. Donc quels sont les avantages d'avoir un rédacteur d'articles? Donc numéro 1, ça va être du gain de temps. Donc on n'a que 24 heures par jour. Si vous êtes un gros dormeur comme moi, effectivement, vous avez peut-être même que 12 heures par jour. Donc vous ne pouvez pas être au four et un moulin partout. Le marketing de contenu, c'est important. Ça vous permet de montrer votre pédagogie, votre expertise, votre caractère, votre personnalité. Mais comme on ne peut pas être partout, autant déléguer à des professionnels un excellent contenu. Donc numéro 1, gain de temps. Numéro 2, avoir des articles sans faute d'orthographe et bien écrits. Donc, les personnes qui font ce métier sont généralement des kings ou des queens concernant l'orthographe, les erreurs de syntaxe et ainsi de suite. Parce que si on n'est pas à l'aise en écriture ou si on fait des fautes partout, on ne fait pas ce métier. Donc, il peut peut-être avoir quelques exceptions, mais de manière générale, les gens sont des véritables stars en termes d'écriture. Donc là, ça, c'est plutôt cool. Et numéro 3, articles qui peuvent être optimisés pour le référencement Google en choisissant des rédacteurs web formés pour cela. Donc moi, j'utilise la plateforme qui a mis en place Lucie Rondelet et du coup, je recrute les différents rédacteurs d'articles sur cette plateforme. Donc j'ai 3 activités. Donc rédacteur d'articles paris sportifs, rédacteur d'articles web marketing. Donc quand je dis web marketing, revenus passifs, expatriation, etc. Et troisième type de thématique, la bourse.
puisque c'est une thématique qui est également très rentable en vente de produits d'information. Donc je récapitule les 3 avantages. Avantage numéro 1, le gain de temps. Avantage numéro 2, avoir des articles qualitatifs, professionnels, sans faute d'orthographe et écrit. Avantage numéro 3, articles qui peuvent être optimisés pour leur référencement. Donc vous avez un nouvel actif via Google qui fonctionne en votre faveur et ça c'est grandiose, donc notamment avec les rédacteurs web qui sont spécialisés par rapport à ça. Donc vous lisez l'article et ça fonctionne très très bien. Je vous invite également à les voir, donc que ce soit sur mon site gagner de l'argent grâce au parisportif.fr ou vivre de son site internet.com, l'espace blog, et vous allez voir, c'est pas moi qui écris les articles, mais ça vous donnera un petit aperçu. Ensuite, donc pour moi, il y a un seul et unique inconvénient. Donc si vous avez le budget, si vous n'avez pas de budget, forcément ça fait partie des inconvénients. Mais le seul inconvénient que j'ai noté, c'est que ça va être peut-être un article qui sera moins authentique que lorsque c'est notre propre plume. Il y aura moins de personal branding forcément parce que comme c'est une personne extérieure, donc moi c'est des gens qui suivent mes chaînes YouTube, donc ils arrivent en quelque sorte à réaliser des expressions que j'évoque assez régulièrement, mais ça reste qu'ils sont pas dans ma tête. Donc quand vous n'êtes pas la tête de la personne, forcément il y a un petit peu moins de personal branding, il y a un petit peu moins d'authenticité, mais le principe de ces articles-là, c'est surtout d'amener une réponse à un besoin. Si je fais un article, comment ouvrir un compte bancaire, que ce soit pas moi qui l'ai écrit, la personne qui tape ça dans Google ou la personne qui lit ça, elle veut avoir l'ouverture d'un compte bancaire. Si j'ai un article comment investir dans l'or, comment recruter quelqu'un, la personne qui lit l'article ou qui a fait une recherche sur le sujet veut une réponse claire, détaillée, précise par rapport à ça, et que ce soit moi qui écris ou pas moi, elle s'en moque. Donc du coup, il y a un peu moins de personal branding, mais quand vous réalisez la création de valeur des réponses par rapport à des problèmes donnés, ce n'est pas très grave. C'est le seul et unique inconvénient que je notais. Donc conclusion, je recommande évidemment d'avoir des rédacteurs d'articles dans son activité. Il y a largement plus d'avantages que d'inconvénients. Donc rappelez-vous en termes de budget, 8 à 10 centimes par mot. Peut-être que si vous voulez vraiment avoir un crack, 11 ou 12 centimes. C'est pour ça, ça vous donne une petite tendance. Mais en gros, si c'est plus que 12 centimes, à moins que la personne soit vraiment el phénoméno, why not? Mais sinon, je trouve que ça serait trop cher par rapport à ce que c'est, puisque ça va être la régularité, la constance et l'empilement des articles. Au bout d'un moment, vous allez avoir un flux de nouveaux visiteurs au quotidien. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, est-ce que vous utilisez Google dans votre business? Est-ce que vous avez des rédacteurs professionnels? Est-ce que vous écrivez vous-même les articles? Donc, laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Donc, merci par avance concernant votre avis. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Ça va me permettre de savoir si vous aimez ce type de format de vidéo. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, si vous êtes là et vous dites « Mais moi Maxence, j'ai toujours pas de business en ligne, je ne sais pas par quoi commencer », j'ai réalisé un fichier PDF où je donne donc 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc pour bénéficier de ce petit fichier PDF, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers notre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Comme ça, vous recevez directement dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite dans votre boîte mail et vive Google! Bye bye!